tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Et ouais, je sais, j'ai traîné pour les vidéos, mais bon, faut pas m'en vouloir, j'ai pas le temps. Mais bon, j'essaie quand même de vous en sortir. Surtout que là, j'ai raté les mouches de terreau, va falloir que je la sorte. Et là, bon, je vais vous sortir le substrat racé intermédiaire antifongique avant quand même. Parce que là, vous faites vos derniers rempotages, c'est l'automne. Donc du coup, on va se calmer en hiver. Et ça veut pas dire que vous n'avez plus le droit de le faire en hiver. Il faut réfléchir, faut se dire, est-ce que ça vaut le coup que je la rempote ou pas? C'est surtout ça. Donc soit vous avez les conditions, c'est-à-dire vous avez tapis chauffant, lampe horticole pour pouvoir rempoter en hiver, n'importe quelle circonstance, il n'y a pas de problème. Soit vous avez rien du tout, et là c'est la misère, genre rempoter un alocasia en plein hiver, c'est franchement pas une bonne idée. Si elle a une attaque de nuisibles, de trips et tout ça, et qu'il faut absolument la rempoter, sachez que vous prenez un énorme risque parce que vous n'avez pas forcément les conditions adéquate, on va dire, pour la faire redécoller. Donc repartir, dire racines qui ressortent de nouveau et la plante qui va mieux. Donc du coup, voilà, c'est toujours un raisonnement, un questionnement que vous devez avoir par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce que je la mets pas plutôt au lit? Donc c'est-à-dire que si elle a des nuisibles, si c'est un alocasia, est-ce qu'il vaut mieux pas la mettre tout simplement au dodo, donc en dormance? Ça marche très bien. C'est aussi vrai pour certaines plantes qui supportent très bien les dormances. Donc du coup, même si c'est pas physio pour elles, hein, c'est clairement pas physiologique pour elles de se foutre au lit, mais parfois c'est nécessaire puisque vous habitez un climat de type tempéré et que ce sont des plantes tropicales. Donc la façon pour elles de se préserver, c'est de se foutre au lit tout simplement. Aujourd'hui, on va passer sur le nouveau substrat que je vous ai sorti sur Instagram il y a maintenant un bon mois de ça, un mois et demi je dirais, 2 mois même, 2 mois, qui c'était pour vous préparer au futur rempotage, qui est tout simplement de l'aracé intermédiaire modifié, donc c'est-à-dire un petit peu de l'aracé intermédiaire hivernal. Pourquoi hivernal? Tout simplement parce qu'on a changé le coco. Tout simplement, c'est la partie coco qui s'en va. Alors, je vous explique. Normalement, l'aracé intermédiaire, c'est un substrat qui fonctionne sur quasi toutes les tropicales. Hein. Franchement, quasi pas de problème. Il est composé de 25% de sphaigne, 25% de terreau de très bonne qualité, de type plutôt organique, tour de sphaigne, avec une capacité de rétention qui excède les 700 ml. Donc voilà, ça c'est un très bon terreau, avec en plus beaucoup de matière organique, donc très peu de matière sèche, donc inférieure à 30% généralement aussi. Un pH, généralement ça vous pouvez pas faire grand chose, mais généralement c'est toujours tamponné un petit peu à la dolomite, enfin bref, ou à la chaux, on s'en fout, mais c'est toujours tamponné à 6,5, on n'y peut rien. D'où l'intérêt d'avoir de la sphaigne pour diminuer son pH et obtenir enfin un pH un peu plus acide pour vos plantes qui sont de type acidophile, si c'est des tropicales. Et ensuite, on a ajouté le coco. Donc, normalement, c'est 40% de coco, de bonnes écorces de coco. C'est des grosses écorces, généralement, entre 5 et 10 mm 5 à 10 mm de longueur. Et assez épaisse. Je vous les montrerai après. Là, elles sont en train de tremper dans l'eau. Oh, flûte, je les ai oubliées en extérieur. Je vais les chercher après. Alors, pour le coup, en ce qui concerne la perlite, bon, ça, c'est pas grave parce qu'ensuite, il y a 10% de perlite, mais ça, on va pas modifier. On va juste toucher à la portion coco. Et là, je reviens parce que là, j'ai besoin de vous montrer la différence entre le coco et ce qu'on va utiliser de nouveau. Bon, me revoilà. Alors, pour là, on a du coco. Donc là, c'est du coco, c'est celui que j'utilise. Hein, c'est des gros morceaux. Je vous l'ai dit, j'utilise toujours des gros morceaux. C'est pas des petits morceaux quoi chez moi. Hein. Je sais que vous galérez à l'avoir. Je peux rien. La marque Agrofino en sortait pas mal. Je trouve que Agrofino, c'est pas trop mal. Ensuite, là, vous avez de l'écorce de pin. Donc ça, c'est du pain, mais petit copeaux. Petit. Parce que si vous prenez du trop gros coco, ça ira pas dans vos pots. Enfin, du trop gros morceaux, ça n'ira pas dans vos pots. Donc, c'est du copeaux petit. Voilà, vous voyez, petit copeaux. C'est du pain maritime, d'accord? Donc, vous tapez dans du pain maritime, mais je ne vais pas vous expliquer les normes et tout ça du pain. Vous prenez du classique, celui du paillage, ça suffit largement. Il y a plusieurs types de... Vous verrez NF et des chiffres derrière. Idéalement, ce serait 340, mais bon... vous allez me frapper si je vous dis prenez ce pain-là. Déjà le coco, ça a été la misère. Alors si on commence à chercher pour du pain compliqué, là vous allez me tuer. Donc prenez du pain maritime normal, c'est pas grave, mais petit calibre. Donc c'est-à-dire pas gros calibre. Si vous allez me tuer. C'est plus difficile à trouver que le gros. Hein. Donc, alors... on va modifier les 40% de coco par 20% de pain et 20% de pouzzolane, l'équivalent de scorie pour nous, pour les Réunionnais. Donc en gros, pourquoi je vous fais changer par du pain et du scorie?
Donc 20% de pain et 20% de scorie. C'est ce qui va remplacer le coco. Donc le coco, l'avantage du coco que vous aviez, pour ça c'est pour la team sud qui devait vachement apprécier, c'est que le coco, on l'aime pourquoi? On l'aime pour sa capacité de rétention. Donc là j'ai pris un coco, ils ont trempé tous les deux en même temps, donc ça fait 1 heure ou 2. Et c'est complètement, ils se sont tous les deux complètement réimbibés. Sauf que vous verrez la différence sur le fait de se réimbiber. Là c'est un coco, regardez, c'est une éponge. Il y a tout qui sort. Paf. Ça veut dire qu'elle a absorbé toute l'eau. Et si je laisse 24 heures, vous allez voir, ça va encore plus gonfler. Donc le coco, c'est génial pour ça. Ça fonctionne un peu comme une éponge. C'est pour ça qu'en arracé intermédiaire, ça marche très très bien. Parce qu'il redistribue de l'humidité et surtout, ce qui reste très longtemps humide. Contrairement au pain. Le pain, c'est tout dur. C'est imputrescible. Ça retient quasi rien. Ça coule dessus, en fait. Donc, du coup, ça retient un petit peu, mais que dalle par rapport à du coco. Vous ne pouvez pas comparer un drainage coco avec un drainage pain. Hein. Visiblement, c'est vraiment pas la même chose. Par contre, l'avantage du pain, c'est que oui, vous allez avoir un substrat qui va sécher beaucoup plus vite, mais beaucoup plus vite. Là, on va taper dans un vrai aroid mix. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est pas un faux laracé intermédiaire, c'est un aroid mix qui maintient humide. C'est fait pour. Il a les poches d'air. Le fait que le coco, vous le mainteniez comme ça, mélangé à de la sphène et du terreau, il y a plein de poches qui se font. Donc, les racines respirent, elles vont aller chercher elles-mêmes le petit chemin. Parfois, elles traversent le coco, même pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi dans le substrat racine intermédiaire. Mais voilà, elles aiment ce côté, les racines, elles aiment ça, là, ce côté un peu spongieux du coco. Ce que n'a pas le pain. Le pain ne fait pas ça. Le pain, voilà, c'est dur, c'est compact, c'est du drainage quasi inerte, puisqu'il est quasi minéralisé, pas loin, mais il n'est pas minéralisé, mais en gros, il est un petit peu plus compliqué à gérer, je trouve, le pain. En plus, le pain, il se dégrade, c'est-à-dire qu'il va se décomposer. Donc, en fait, il va fixer une partie de l'azote que vous allez donner pour se décomposer, ce qu'on appelle le complexe NR. C'est, voilà, pour fabriquer tant d'azote, tant de carbone, c'est-à-dire pour sa décomposition, j'ai besoin de tant d'azote. Et du coup, il va fixer l'azote. C'est ça son problème au pain. Alors, selon certaines études, il semblerait qu'à hauteur de 20% dans un substrat, ça pose pas trop de soucis avec les engrais à libération lente. Moi, c'est ce qui m'intéresse puisque j'utilise beaucoup d'osmocote. C'est un peu chiant. Donc, du coup, on va se limiter à 20%. Ça tombe bien, la racine intermédiaire, c'est 20%. C'est 40% de coco, donc on va couper la poire en deux, on va faire 20-20. C'est-à-dire 20% en pain et 20% en pouzzolane. Alors, la pouzzolane, elle est sous forme, c'est de la roche volcanique chez vous, de la roche volcanique chez moi aussi. Donc, chez moi, ça s'appelle scorie, hein, d'accord? Ça s'appelle scorie, regardez, il y a même une image de volcan, hein, c'est génial. Alors, le scorie, chez moi, c'est rouge et c'est un petit peu argileux. Mais en gros, pour vous, pour le scorie, vous allez le remplacer par la pouzzolane. Ce qui est important, c'est la granulométrie. Toujours pareil, la granulométrie. Chaque granulométrie a son importance. Donc du coup, vous, la pouzzolane... Alors la différence entre scorie et pouzzolane, il n'y en a quasi pas. C'est de la roche volcanique pour les deux. Hein. Le truc, c'est que le scorie, il est un petit peu plus riche en fer, il semblerait. Donc du coup, voilà, la pouzzolane réunionnaise est 100 fois mieux. Désolée, on aura moins de chlorose chez nous. Donc en gros, voilà. C'est vraiment une matière inerte qui est très intéressante, la pouzzolane. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par la pouzzolane, ce que je peux tout à fait comprendre, puisqu'on peut l'utiliser en hydropassive seule, on peut faire plein de choses avec la puzzo. Il faut juste faire les bons apports si vous voulez faire uniquement de la puzzo. C'est un excellent substrat. Il y en a, ils mettent leurs orchidées, leurs anthuriums uniquement en puzzolane ou en scorie, ce que j'ai déjà fait aussi. Ça fonctionne très bien. Par contre, à un moment, il faut les nourrir, il faut apporter des engrais, que ce soit sous forme liquide, voilà. Enfin, extra-soluble, tout ça. Mais ça, on s'en fout, on n'est pas là pour parler des engrais. Donc, en gros, voilà, le pain, je vais vous montrer c'est lequel. Donc, pour la pouzzolane, on est sur du... Je vais soulever pour que vous puissiez voir. Non, on ne voit pas. On est sur du 20 kg, sur du 6-10 mm. Donc, 6-10 mm, c'est ce que vous devez viser pour la pouzzolane. Alors, pourquoi je préfère prendre du petit à cause de... Oh, à cause de, en fait, vos petits pots. Parce que je vous dis de serrer les pots et de serrer les plantes dans les pots et d'en faire des petits pots. Donc en gros, c'est pour que en fait vous ayez quand même du drainage efficace, quoi. Donc du coup, si vous avez que des gros morceaux, ça ira pas sur des petits pots. Donc du coup, j'ai tapé sur un petit peu le standard. Donc moyenne standard, 6-10, ça me paraît parfait. Ensuite, pour le pain, moi j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci, on s'en fout un petit peu de la marque du moment que vous trouvez un petit peu toutes les caractéristiques.
Tu vois, c'est quoi là? L'écorce de pain, là, comme ça, là, je sais pas ce que c'est. C'est quoi la marque? Enfin, bref, on s'en fout, mais ça marche bien. Terreau Star, de La Rochelle. Ça vient de La Rochelle. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout, je vous mettrai une photo de l'étiquette derrière. C'est que c'est du pain maritime, donc c'est ce qu'on veut. Écorce de pain maritime décorative, donc ça, c'est destiné au paillage, normalement. Ouais, on est destiné au paillage, mais on va l'utiliser. Granulométrie, il y a des petits copeaux et il y a des moyens copeaux. Donc, il y a les deux types. Les petits copeaux, c'est du 10-20 mm et les moyens copeaux, on est à 20-40 mm. Le pH est à 5. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Capacité de rétention pour l'eau, 180 ml par litre. Bon, ça c'est pas bien grave, parce que de toute façon, c'est très bien que le pain, ça retient rien. Bon, donc ça, je vous ai donné les caractéristiques du pain, de la pouzzolane, pourquoi on change par rapport au coco, et ensuite on va passer au terreau. Mais ensuite, je vais quand même vous expliquer ce que vous allez perdre. Alors, le but de cet aracé intermédiaire modifié pour l'hiver, antifongique comme on l'a appelé, anti-champignon, parce qu'en fait c'est un substrat qui va sécher très vite. L'intérêt, c'est pour les intérieurs humides, les intérieurs qui ont du mal à sécher parce que vous les ventilez mal, les intérieurs très peu exposés, et vous voulez quand même avoir un arôme mix, et ben voilà, c'est pour cela. Voilà, température de merde, exposition de merde, tout de merde, et ben c'est pour vous. L'aracé intermédiaire, il est très bien pour l'été parce que franchement, il retient bien, il redistribue bien. Vous allez perdre tout ça en perdant le coco. Donc, bien sûr, c'est un aracé intermédiaire parce qu'il y a toujours sphaignéro, mais vous allez avoir un drainage complètement différent. Donc, du coup, vous allez perdre en qualité quand même parce que soyez bien conscient que là, en humidité, on n'est plus du tout la même. Et puis, c'est pas du tout le même rapport. Le coco, sa conductivité, elle est bien, elle est intéressante, il redistribue bien. Lui, non, quoi, c'est du pain. Donc, du coup, voilà. En plus, fixation de l'azote plus du côté, donc c'est pour ça qu'on l'a limité à 20% et on est passé de la pouzzolane. Bon. Donc jusque-là, tout va bien. Donc vous avez du drainage moyen, vous avez le drainage fin et vous avez d'un moyen quand même de rétention qui est la sphène et un très bon terreau. Généralement, donc ça c'est le nouvel aracé intermédiaire antifongique. J'avais dit en plus à mes abonnés qu'il fallait en plus surajouter un petit protocole en plus, histoire de limiter beaucoup le fongique. Donc si vraiment vous avez eu une attaque l'année dernière de champignons plus en foliaire, en terreau, tout ce que vous voulez, vous pouvez armer votre plante et la rendre beaucoup plus résistante par rapport à ça. Donc j'avais préconiser, on va dire, des rempotages avec peut-être des bains d'eau oxygénée pour les racines si c'était une plante qui était en train de pourrir, vous voyez, histoire d'éradiquer tout ce qui était pourriture au niveau des racines. Donc section des racines pourries, trempage en eau oxygénée pendant 10 minutes, 10 ml d'eau oxygénée à 10% dans 500 ml d'eau. Vous verrez, ça va buller de partout et ensuite vous replantez et surtout vous arrosez ensuite derrière au purin d'écorce de saule qui est reconnu pour ses propriétés antifongiques et à l'aspégique. L'aspégique, c'est de l'acide acétylsalicylique, c'est pas forcément un antifongique. Voilà, avant je disais antifongique, mais parce que je faisais un raccourci très rapide, mais en réalité, c'est fait pour augmenter les résistances de la plante. C'est connu pour ça. Donc ça augmente les résistances de la plante et ça permet à la plante de lutter plus facilement d'elle-même contre le fongique, puisque la plante est capable de liser elle-même ses propres cellules lorsqu'elle se fait attaquer au niveau foliaire. Donc du coup, pour essayer d'éradiquer les spores. C'est génial une plante en fait, ça se débrouille bien plutôt, hein, quand c'est plutôt costaud. Bon, voilà. Ensuite, pour le terreau, vous le connaissez, je vous mettrai l'étiquette sur le côté, c'est le terreau Orgazil. Je n'aime que celui-là, j'aime beaucoup celui-là. Il y en a d'autres, j'en avais présenté d'autres. Mais je vous avoue, chaque fois, je reviens sur celui-ci. Parce que il marche bien, en fait. Il marche bien en aracé intermédiaire, il marche bien partout. Alors voilà, j'aime bien prendre celui-ci. Ne criez pas au scandale du prix, parce que je trouve qu'en aracé intermédiaire, il est plutôt économique, vu que vous mettez beaucoup de drainage inerte ou pas inerte, organique. Désolée, je transpire, mais parce qu'ici, il fait trop chaud. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de plantes ici, parce que les plantes, elles crèveraient du chaud. C'est chez moi quand même ici, hein. J'ai chaud. Alors, là, le terreau, c'est du terreau Orgazil. Je vous ai déjà mis en petit pot, tout simplement, pourquoi parce que j'avais la flemme d'aller chercher le gros sachet. Voilà. Donc j'ai pris les petits pots et j'ai mis, voilà, j'ai la flemme. Déjà, c'était lourd d'aller porter le pain et le scorie. Alors, l'Orgazil, vous voyez, c'est un terreau qui est hyper fin, c'est à base de tourbe de sphène. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est la tourbe de sphène. Bon, ouais, je sais, c'est pas bien. Si vous n'aimez pas la tourbe de sphène, remplacez par de la tourbe de coco. Hein, d'accord? Donc, c'est pas un problème de vouloir remplacer la tourbe de sphène par la tourbe de coco. C'est juste que votre terreau, il va être extrêmement
avoir beaucoup de conductivité, donc il va avoir des cristaux beaucoup plus vite, donc il va falloir le lessiver un petit peu plus. Voilà, c'est juste ça le petit souci de la tourbe de coco. Ensuite, on continue, on va passer au mélange. Donc, en fait, on va prendre 25% de terreau. Donc, on les a. Nous, on a les 25% de terreau. Vous prenez des pots comme ceci. Donc, les pots comme ceci, c'est pas sorcier. Vous restez sur du volume. Je vous fais toujours travailler en volume. Bon, désolée, j'ai coupé, mais j'avais trop chaud là. Regardez, je suis en nage. Je suis en nage. Coucou Frémousse, par la machine. Bon, alors, j'ai pris un pot comme ça. Un pot, c'est un pot, hein, mais j'ai plus mon eau. Elle est occupée par de la racine intermédiaire. Donc, pour les volumes, c'est simple. Vous prenez des pots, mais vous restez sur ces pots. Donc, on reste toujours en volume. Donc, 25%, ça fait 2 pots et demi. 2 pots et demi sur 10. Donc, vous devez partir sur une base de 10 pots. Vous faites 2 pots et demi de terreau. Donc, voilà. 1, 2 et demi. Voilà. Ensuite, pour la sphaigne, c'est pareil. Oh là là, je vais pas arrêter de me faire interrompre, je trouve pas la sphaigne. Moi, j'ai perdu la sphaigne, je reviens. Bon, de retour. Alors, la sphaigne, je vais utiliser celle qui est déjà réhumidifiée. Moi, j'aime bien l'utiliser sèche, mais là, pour cette fois, on va l'utiliser déjà réhumidifiée. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Pareil, vous faites 2 pots et demi. Voilà. Tassez bien, vous regardez bien. Hein. 1. 2 et puis et demi. Nous on met pas tant que ça de sphaigne. Hein. Voilà. C'est pas la peine de bourrer comme ça. Hein. Pas la peine, vous faites en volume simple. Donc finalement on n'a pas beaucoup tant de sphaigne que ça. Ensuite on va prendre du pain. Donc le pain ça aussi c'est un petit peu chiant parce qu'il faut que j'aille le chercher aussi. Donc là c'est pas compliqué. Le pain c'est 2 puisqu'on est à 20. Désolée vous ne voyez plus. On est à 20%, donc ça fait 2 morceaux, 2 pots comme ça. 1 et puis 2. Et puis 2. Alors vous voyez, c'est des copeaux fins, hein. C'est vraiment des copeaux, c'est petit chez moi. Hein. C'est vraiment des petits copeaux. Donc c'est pas des énormes copeaux. Hein. Et ensuite, désolée, j'ai l'impression de jouer à cache-cache quoi. Je joue à cache-cache. On va prendre le scorie. Il y a 20 kilos dedans, quoi. Alors, le scorie, c'est pareil. On a dit... Comme ça. 20%, donc c'est-à-dire 2 pots, pareil. Hein, je vous le fais parce que la race intermédiaire, ça a été tout un truc. Donc, ça fait 2 pots comme ça. La race intermédiaire, lorsque je l'ai sortie, les gens, ils n'arrivaient pas à composer la race intermédiaire. Comment on fait? Oh là là. Bon, alors, c'est plus simple si vous raisonnez sur 10 pots et ensuite vous gardez le même pot tout le temps pour tout. Donc voilà, hop, donc 2 pots comme ça. Et ensuite, on passe à la perlite qui est là. Bon, alors moi, c'est celle de Masto Garden. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, hein, c'est de la perlite, mais moi j'aime bien qualitativement celle de Masto. Donc, la perlite, on va rester toujours sur les 10%. Hein. Voilà, donc voilà, un pot comme ça. Oh, j'aurais dû mettre un masque. Ensuite, avant de mélanger, de vous casser les mimines dessus, parce que vous allez voir, vous allez vous casser les mimines dessus grâce à la pouzzolane, vous rajoutez votre caca de chauve-souris. Donc ça, on reste sur le même combo, qui est bas de guano et osmocote. On pouvait rester dessus. Donc je rajoute le bas de guano. Bien sûr, j'ai pas de cuillère. Je prends la petite tasse. Donc on va rajouter le bas de guano, sachant qu'il y a plus ou moins 5 litres. 2, 3. Donc voilà, ça c'est pour le bat. Et on va rajouter notre osmocote qui est ici. Donc moi j'ai l'osmocote Pro 19910 et justement le but, bon tant pis, hein, on voit pas le truc, en fait il est caché. Le but du bas de guano c'est de compenser le manque de phosphore de l'osmocote puisqu'on est à 19,910. Alors c'est pas super équilibré quoi, vous voyez. Donc du coup voilà, je rajoute tout simplement, oups,
Voilà, mon osmocote, pas besoin d'en mettre beaucoup, je fais un peu à pouf. Hein. Et ensuite, on mélange tout ça. Et je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, après, vous verrez, c'est un mélange très particulier. C'est pas tout à fait comme la racée intermédiaire, je trouve. Qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus moelleux à travailler. Là, on est sur un substrat, je trouve, qui est qui est très intéressant, puisqu'il sèche hyper rapidement. Enfin, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, je crois que j'ai replanté plein de trucs avec et chaque fois il sèche extrêmement vite. Je vais pas être bien à la fin. C'est comme lorsque vous faites de la cuisine, quoi, c'est pareil. Donc du coup, le voilà. Allez, rapprochez-vous. Venez pour voir. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne un substrat comme ça. Donc là, voilà, vous voyez un petit peu le pain. Ça se fait, ce que ça donne, vous mélangez bien, vous avez votre osmocote, le caca de chauve-souris, tout va bien. Et ensuite, vous râpotez tranquillement vos plantes dedans pour cet hiver. Donc, je vous recommande ce substrat pour cet hiver si vraiment vous êtes en galère de séchage, que vos plantes, elles ont besoin de sécher quand même. Bon, voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Pour les engrais type Prod, vous pouvez l'utiliser aussi dessus. Si votre combo Bad Guano et Osmocote ne fonctionne pas, donc à cause des températures, si elles sont trop basses, c'est possible que votre plante elle se mette à végéter. Hein, donc du coup, parfois, vaut mieux les laisser dormir. Donc vous laissez sécher votre substrat, donc celui-là vous pouvez le laisser sécher aussi. C'est pas un problème. Par contre, encore un autre détail, vous pouvez utiliser le Prod à la place du Bad Guano et l'Osmocote. Vous allez passer sur 100% chimique. Par contre, il va falloir revenir assez régulièrement. C'est-à-dire une fois par mois ou 2 fois par mois, 1 gramme par litre ou 2 grammes par litre. C'est un petit peu à voir en fonction de la plante. On n'est pas sur les mêmes dosages en fonction des plantes et en fonction de leur croissance. Là, en sachant que leur croissance va ralentir parce que ça va être l'hiver. Vous avez une luminosité qui va baisser, des températures qui vont baisser. Donc du coup, la croissance va baisser, c'est logique. Donc du coup, peut-être beaucoup moins d'engrais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des engrais en hiver. Hein. On donne des engrais en hiver lorsque la plante pousse. Voilà, encore un mythe que je viens de faire sauter. Sur ce, j'espère que cette vidéo substrat antifongique à racée intermédiaire modifié, antifongique, anti-tout pour l'hiver vous aura plu, que vous avez compris le principe d'arroser en plus avec de l'aspergique et du purin d'écorce de saule. L'aspergique, vous pouvez mettre un comprimé de 300 mg sur 1 litre, c'est pas un problème, vous arrosez avec votre purin d'écorce de saule et tout ira bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et ben je vous dis à bientôt hein, pour la prochaine vidéo sur ces multiples interruptions à la con. À bientôt.